Nous allons être enseignés sur le jeûne aujourd'hui. Euh, En passant, j'ai rompu mon jeûne de 40 jours hier. Donc, je vois un peu les visages des gens qui vont se moquer de moi. Euh, donc, j'ai fait 2 semaines. Le frère Todo m'a demandé d'arrêter là et de travailler plutôt dans l'action. Parce que quand quelqu'un fait un jeûne de 40 jours, il ne bouge pas beaucoup. Déjà, hier, ceux qui étaient à la maison, ils ont vu comment dans quel état un peu je me trouvais. Donc, j'étais vraiment fatigué. Donc, il m'a dit de rompre et de faire le jeûne de 40 jours en fin d'année avec tout le reste de l'église. Donc, j'ai rompu. Ça s'est bien passé, la rupture. Et le prochain jeûne de 40 jours sera en octobre, par la grâce de Dieu. OK. Mais je voudrais partager avec vous aujourd'hui le jeûne. On a partagé plusieurs aspects. euh, on a partagé plusieurs aspects de la vie chrétienne déjà jusqu'ici. On a partagé sur la prière, on a partagé sur le péché, on a partagé sur les rencontres de mes côtés avec Dieu, la méditation, on a partagé sur, je crois, la lecture biblique, si je ne me trompe pas. On a partagé sur le temps, l'utilisation du temps. Et le dernier partage, je crois, c'était sur l'argent. Donc, aujourd'hui, je voudrais partager avec vous sur le jeûne. Le jeûne selon Dieu. Le jeûne selon Dieu. C'est quoi le jeûne? Le jeûne, c'est une arme offensive contre l'ennemi. Donc, c'est important que vous puissiez savoir, qu'on puisse tous être clairement au fait de ce que c'est que le jeûne. Pourquoi c'est important? Quel est quel est quel est le rôle du jeûne? Et qu'est-ce que le jeûne peut apporter dans ta vie? C'est fondamental. Comme je le disais déjà, les enseignements que nous faisons sont en deux temps. La première partie, c'est-à-dire, on m'a traversé ce thème 2 fois. Donc, la première fois que je parle du jeûne, comme j'ai parlé des autres thèmes, c'est uniquement d'abord pour, comment dire, produire la crise, c'est-à-dire pour créer l'intérêt, la connaissance dessus. Ce n'est pas un enseignement pratique. Donc, je ne vais pas vous dire que comment est-ce qu'on jeûne, comment est-ce qu'on fait ceci, on fait cela, ainsi de suite. Non. Je vais juste entrer dans l'essence du jeûne même. Lorsqu'on va revenir les prochaines fois sur cet enseignement, c'est sur le jeûne. Là maintenant, on va voir pratiquement comment est-ce que les jeûnes se passent. Quand quelqu'un fait un jeûne, comment est-ce que c'est décortiqué? Depuis l'expériences que moi j'ai fait les jeûnes de 3 jours, j'ai fait les jeûnes d'un jour, j'ai fait les jeûnes de 2 jours, j'ai fait les jeûnes de 4 jours, j'ai fait les jeûnes de 7 jours, j'ai fait les jeûnes de 14 jours que j'ai fini. Hier, c'était un jeûne de 14 jours. J'ai fait les jeûnes de 21 jours. J'ai fait plusieurs jeûnes de 40 jours. Donc, avec l'expérience là et c'est les enseignements que nous aurons au travers des livres dont je vous partagerai. Donc, on verra pratiquement comment est-ce que ça se passe pour tous ces jeunes-là. Parce que si tu ne connais pas, ça peut se révéler être très dangereux pour toi. Donc, commençons d'abord par, comme d'habitude, les recommandations. Euh, je vous recommande les 4 livres que j'ai déjà lus sur le jeûne, que le frère Zaka a écrit. Le ministère du jeûne, c'est un livre qui est consacré au jeûne. Si tu veux développer ta vie de jeûne, je te conseille de lire ce livre. Le chemin de la prière victorieuse a tout un chapitre comment dire, qui parle de long à large du jeûne. Je peux dire que c'est là où j'ai puisé la plus grande partie, sinon pratiquement tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, dans ce livre-là. Le ministère de la supplication parle également du jeûne, le jeûne de Anne, la mère du prophète Samuel. Et le livre Réveil spirituel personnel parle également du jeûne quand quelqu'un n'a pas de vie de jeûne ou bien quand quelqu'un a rétrogradé dans sa vie de jeûne et qu'il aimerait revenir à une vie de jeûne. Le livre Réveil spirituel personnel va t'expliquer comment te reconnecter à une vie de jeûne ou alors si tu ne l'as pas, comment avoir une vie de jeûne. Donc, vous pouvez trouver ces livres-là sur Amazon ou bien partout où vous pouvez. Ce sont des livres qui sont partout. OK. Alors, le jeûne, c'est quoi? Le jeûne, c'est l'abstinence délibérée de nourriture dans le but
de se consacrer à une communion plus profonde avec Dieu et pour renouveler sa puissance spirituelle. Donc, le jeûne est d'abord vis-à-vis de Dieu. Le jeûne, c'est d'abord envers Dieu, une fois de plus. Le jeûne, ce n'est pas le régime alimentaire. On ne jeûne pas parce qu'on veut perdre le poids. Le jeûne, c'est avec Dieu, c'est pour Dieu. En fait, d'une manière générale, il faut comprendre une chose, c'est que tout dans la vie chrétienne est pour le Seigneur Jésus. Quel que soit ce que tu fais, à partir du moment où tu dis que je fais une chose spirituelle, sache que la première personne qui reçoit cette chose-là, c'est Dieu. Si par exemple, quelqu'un dit qu'il va chanter dans la chorale, ou bien il va faire de la musique, ou bien il va faire, je ne sais pas moi, des livres, je ne sais pas, beaucoup de choses pour bénir les gens, pour rendre ministère aux autres. Il faut qu'ils comprennent que c'est d'abord à Dieu qui va rendre ministère. C'est d'abord vers Dieu que cela est dirigé. Tout ce que tu fais, c'est d'abord dirigé vers Dieu. Lorsqu'on parlait sur le péché, on a vu que le péché, c'est d'abord contre Dieu. D'abord contre Dieu, d'abord contre Dieu, d'abord contre Dieu. Donc, quand tu dis que tu jeûnes d'abord pour Dieu. Le jeûne, c'est d'abord envers Dieu. Le jeûne, c'est Dieu d'abord qui regarde le jeûne. Donc, le jeûne, ce n'est pas quelque chose qu'on fait pour faire le régime alimentaire. Le jeûne, ce n'est pas seulement l'abstinence de nourriture. Non. C'est dans le but de se consacrer, d'aller vers Dieu. Donc, une personne qui jeûne, qui dit que je suis en train de faire un jeûne, je suis dans le jeûne, c'est parce que cette personne-là, premièrement, au-delà de tout ce qu'on va voir comme motivation derrière, comme but derrière, mais le premier but de cette personne-là, il faut qu'elle sache que c'est d'abord pour être en communion plus profonde avec le Seigneur. Voilà la première raison pour laquelle quelqu'un est dans le jeûne. Oui, tu peux avoir beaucoup de buts, mais le premier but dans le jeûne, c'est la communion avec Dieu. La communion avec Dieu. La communion avec Dieu. Tu peux même accompagner quelqu'un dans le jeûne. Dis que, OK, je vais accompagner tel dirigeant, tel pasteur pour jeûne. Quand il est le jeûne, je vais accompagner mon père spirituel, mon frère, et ainsi de suite dans le jeûne. Mais sache que pendant que tu es en train de l'accompagner là, la première personne qui va recevoir ce jeûne-là, ce n'est pas lui, c'est Dieu. C'est Dieu. Donc le jeûne, c'est pour Dieu. C'est envers Dieu. Donc jeûner, c'est dire à Dieu, Seigneur, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Si tu agis, la chose se produira. Si tu n'agis pas, rien ne se produira. En ce qui me concerne, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Je laisse le reste entre tes mains. En fait, quand quelqu'un jeûne, il est en train de dire à Dieu que j'ai donné mon tout. Je suis allé jusqu'à sacrifier mon corps. Parce que quand tu jeûnes, tu ressens ça sur ton corps. Quelqu'un peut donner de l'argent à Dieu. Ça ne va pas faire grand-chose sur son corps. Mais quand quelqu'un décide de ne pas manger le matin, à midi, le soir, pendant un certain nombre de jours, il va ressentir ça sur lui. Tu ne peux pas, tu vois, on peut prier en plaisantant. Quelqu'un peut dire que, OK, je suis en train de prier, et pendant qu'il prie, c'est Marie, ou bien il n'est même pas sérieux. Peut-être ça t'est déjà arrivé que quand tu pries, tes pensées commencent à aller dans toutes les directions. Parfois, tu te rends compte que tu as même oublié pour ce pourquoi tu priais. Mais je vous assure, c'est difficile de plaisanter avec le jeûne. Tu ne peux pas oublier que tu jeûnes. Quelqu'un peut s'endormir pendant qu'il prie et oublier qu'il est en train de prier. Mais quand tu jeûnes, tu dors, tu te réveilles, tu vas savoir que tu es en train de jeûner. On ne peut pas jeûner et être un plaisantin, et être superficiel avec Dieu. Le jeûne, c'est pour les personnes sérieuses. Le jeûne, c'est pour les personnes sérieuses. Le jeûne, c'est pour les personnes sérieuses. Tu ne peux pas être quelqu'un de superficiel qui blague avec Dieu et puis tu te mets à jeûner. Ça va te casser. Ça va enlever la superficialité dans ta vie. Ça va enlever la légèreté dans ta vie. Ça va te rendre sérieux. Donc, quelques pensées sur le jeûne. Le Seigneur Jésus-Christ a fait un jeûne de 40 jours. On peut voir ça dans Luc chapitre 4, versets 1 à 2. 40 jours où il ne mangeait pas. Il a seulement pris de l'eau.
Et Moïse, lui, il a eu 2 jeûnes de 40 jours, mais les jeûnes de Moïse, c'était des jeûnes violents. C'est ce qu'on verra plus loin, que c'était des jeûnes absolus. Je vous dirai devant ce que c'est que les jeûnes absolus. Maintenant, le Seigneur veut que tous les croyants jeûnent. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire que non, moi, le jeûne, ce n'est pas pour moi. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Tu ne peux pas dire que je suis chrétien et le jeûne ne me concerne pas. Le jeûne est un aspect qui concerne certains niveaux spirituels. Moi, mon niveau, c'est là. Non. C'est comme si quelqu'un disait que je suis chrétien, mais la Bible ne me concerne pas. La Bible, c'est pour certains qui ont un certain niveau spirituel. Pour moi, la Bible, vraiment, ou bien la prière, vraiment, ne me concerne pas. Le jeûne, c'est pour tout le monde. Tout le monde doit jeûner. Tous les croyants doivent avoir une vie de jeûne. Le jeûne libère une puissance spirituelle sur ceux qui jeûnent. Et seulement ceux qui jeûnent connaissent ça. Quand tu ne jeûnes pas, tu vas passer à côté de beaucoup de choses dans ta vie spirituelle, dans ta vie chrétienne. Le jeûne a une puissance qui est libérée. Il y a quelque chose qui sort de toi, qui émane de ta personne. Qui émane de ta personne. En fait, le seul moment dans la Bible où on dit que le diable est venu confronter Jésus, c'est après le jeûne. Il est venu à plusieurs fois, mais là on parle clairement du diable. C'est après le jeûne. Parce que le jeûne libère une puissance. Le jeûne libère une puissance. La prière est plus fervente pendant le jeûne. C'est-à-dire que quand quelqu'un prie et qu'il est en train de jeûner, la prière a plus de poids. Sa prière a plus de poids. Pourquoi? Parce qu'il est sérieux. Il attire les regards, il attire l'attention de Dieu. Jeûner, c'est comme si tu frappais sur la porte de Dieu. Et ça commence à faire du bruit. Au départ, il ne t'entend pas, il t'ignore. Mais tu continues toujours à jeûner. Et puis ça continue à frapper. Au départ, il t'ignore. Et puis le bruit continue à insister. Et il t'ignore. Et ça insiste, et ça insiste, ça insiste. Il commence à dire, mais de quoi est-ce qu'il s'agit? Qu'est-ce qui se passe? Le ciel commence à dire, mais qui est en train de jeûner même? Le diable aussi, les démons commencent aussi à dire, mais peut-être que la personne, si elle est sérieuse, hein, elle va vraiment faire plusieurs jours sans manger à cause de Dieu. Donc le jeûne est la prière. Quand quelqu'un est en train de prier pendant qu'il jeûne, les âmes sont plus rapidement gagnées dans le royaume en réponse à la prière et au jeûne. Il y a peut-être quelqu'un à qui tu n'arrives pas à approcher avec l'évangile. Tu ne sais pas comment lui présenter l'évangile. Prends un jeûne de 3 jours pour cette personne-là. Ou bien fais un jeûne partiel, même d'un jour. Et puis repars avec la personne, tu verras. Il y a peut-être quelqu'un qui est en train de lire un livre, ou bien qui ne veut même pas lire un livre, ou bien qui te dit que bon, je vais voir, qui n'est pas intéressé. Prends un jeûne de 3 jours, uniquement pour cette personne-là. Et puis, repars avec la personne et vois ce qui se passe. Le jeûne brise les barrières. 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 Le jeûne augmente la sensibilité spirituelle. Quand quelqu'un jeûne, il devient plus sensible spirituellement aux choses spirituelles. Comme je disais, il est moins léger, il est moins superficiel dans ces choses. Il saisit vite le sens des choses spirituelles. Il a un esprit calme et posé. Le jeûne augmente ta sensibilité spirituelle. Quand tu jeûnes, le jeûne va augmenter ta sensibilité spirituelle. Le diable s'enfuit lorsque les croyants jeûnent. Pardon. Le diable s'enfuit. Voilà. Le diable s'enfuit lorsque les croyants sont en train de jeûner. Il s'enfuit. Quand le Seigneur Jésus-Christ a été baptisé par Jean-Baptiste, la Bible dit que quand il est sorti de l'eau, il s'est mis à prier. Et pendant qu'il priait, le Saint-Esprit, le ciel s'est ouvert. Et le Saint-Esprit est descendu sous la forme d'une colombe.
Mais la Bible dit que quand le Seigneur était parti dans le désert pour jeûner, et qu'il était les animaux sauvages, et quand il a jeûné, l'enfer s'est ouvert, le diable est sorti. Le diable est venu. Parce que le diable a peur des croyants qui jeûnent. Il a peur. Parce qu'il sait que quand tu jeûnes, tu es sérieux. Tu ne peux pas t'amuser. Et oh, le diable, lui, tant qu'il te voit plaisanter, être quelqu'un de superficiel, être léger, il sait que tu vas dire beaucoup de choses, il ne te prend pas au sérieux. Même Dieu ne te prend pas au sérieux. Donc, tu n'es pas un danger pour lui. Mais dès que tu commences à jeûner, il dit aïe, 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 il devient sérieux. Il commence à croire ce qu'il dit. Parce que tu ne peux pas ne pas croire ce que tu dis. Par exemple, tu peux prier et ne même pas croire en ta prière. Ça peut arriver que tu demandes les choses que toi-même tu n'as pas la foi. Quelqu'un dit que, oh Seigneur, accorde-moi 1000 euros, 2000 euros. Ou bien, Seigneur, bénis-moi avec ceci, bénis-moi avec cela. Et puis, il oublie même qu'il a demandé ça. Il n'a même pas la foi. Mais je t'assure, quand tu es en train de jeûner pour demander quelque chose à Dieu, tu ne vas pas l'oublier. Ta famille, ton estomac va te rappeler ça. Donc, le diable va te prendre au sérieux. Il saura qu'il doit trembler. Tu ne vas pas oublier ce pourquoi tu es en train de jeûner. Ça va résonner dans ton esprit. Le jeûne, c'est pour les gens sérieux. Et le diable craint les croyants sérieux. Il craint les croyants sérieux. Parce qu'il sait que Dieu va les prendre au sérieux. Le diable déteste les croyants qui jeûnent. Et il va en guerre contre eux. Il va tout faire pour t'empêcher de jeûner. Tout faire. Il va t'envoyer des préjugés. Comme quoi, le jeûne, ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour tous les croyants. Il va t'envoyer de fausses doctrines, de fausses informations concernant le jeûne. Il va t'envoyer de fausses sensations de famille. Tu ne vas pas mourir si tu jeûnes. Tu ne vas pas mourir. Il va t'envoyer beaucoup de pensées. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu es sérieux tant que tu jeûnes. Tu es sérieux. Tu es sérieux. Tu es sérieux. Donc, il te craint. Il a peur. Il te craint. Le jeûne, c'est pour les personnes sérieuses. Le jeûne, c'est pour les personnes sérieuses. Et le diable déteste les croyants sérieux. Les croyants qui croient réellement en ce qu'ils disent. Un croyant peut parler. Oh, vraiment, Seigneur, accorde-nous ceci, donne-nous ça. Et puis, il ne fait rien du tout. Il ne croit même pas ce qu'il a fait. Mais dès qu'il commence à se priver de nourriture, on le prend au sérieux. Même quand on laisse le domaine spirituel, les gens qui ont changé le monde, je vais dire des mondains qui ne sont même pas des chrétiens, ils ont utilisé le jeûne. Je vous donne un seul exemple que vous connaissez probablement. Gandhi. Mahatma Gandhi a changé la face du monde, a changé la face de l'Inde par le jeûne. Sans lutter, sans prendre des armes, juste en refusant de manger. Il a commencé à faire trembler la reine d'Angleterre. Parce que le jeûne, ça touche le monde de Satan. Et le jeûne est beaucoup utilisé parce que le jeûne, écoutez, on ne peut pas faire de grandes choses sans jeûner. Avant de passer à la slide suivante, permettez-moi de vous dire que la nature même jeûne. La nature même jeûne. Quand un serpent a bien mangé, il peut faire 2 semaines sans manger. Les animaux font plusieurs jours sans manger. Les arbres même jeûnent. Allez voir en automne. Vous allez voir à quoi ressemblent les arbres. Pas de feuilles. Rien du tout. Même la nature jeûne. Donc le jeûne, c'est pour tout le monde. Parce que le jeûne a une puissance. Le jeûne a une puissance. Il y a différents types de jeûnes. Il y a les jeûnes partiels.
les jeûnes complets, les jeûnes secs et les jeûnes absolus. Le jeûne partiel, c'est quand tu ne manges pas pendant un certain temps de la journée et puis tu manges le soir, par exemple. Tu manges le soir légèrement, je précise, parce qu'il y a des gens qui vont comprendre que, OK, le jeûne partiel, c'est qu'on mange le soir. Donc, il va conserver son petit déjeuner, il va conserver son dîner, et il va rassembler ça le soir avec son souper. Et il va dire qu'il a fait un jeûne partiel. C'est très faux. Tu manges légèrement le soir. Tu prends un seul repas. Ou alors tu te prives de quelque chose, tu ne manges qu'une sorte de repas. Par exemple, ceux qui mangent seulement le pain et de l'eau. C'est un jeûne partiel. Un jeûne léger. Mais c'est un jeûne quand même. À partir du moment où tu te prives de nourriture, c'est un jeûne. Mais c'est partiel. Le jeûne complet, c'est que tu ne manges pas du tout. Ce n'est pas comme le ramadan. Le ramadan est un jeûne partiel. Même comme ma collègue musulmane m'a dit que c'est pendant le ramadan qu'eux, ils mangent le plus parce que dès que la nuit arrive, ils préparent des nourritures qu'en temps normal, ils ne préparent pas. C'est pour ça qu'ils prennent plus de poids pendant le ramadan, qui est censé faire les faire maigrir qu'en dehors du ramadan. Parce que le soir, ils mangent beaucoup. Et quand tu manges beaucoup, le corps n'a pas le temps de digérer bien ça. Donc tu n'as pas le temps de perdre ça. Puisque tu ne fais pas de mouvement, tu passes devant te coucher. Donc, le jeûne complet, tu ne manges pas du tout. De toute la journée, de toutes les 24 heures. Tu ne manges pas du tout. Ça, c'est le jeûne complet. Le jeûne sec, c'est que tu ne prends pas de l'eau pendant le jeûne. Tu ne prends pas de l'eau. Tu ne bois pas de jus. Tu ne prends pas tout ce qui est liquide. Bien sûr, couplé à la nourriture. Déjà, quand on dit jeûne, il y a la nourriture, privation de nourriture dedans. Et le jeûne absolu, même la salive, tu n'avales pas. Comme les musulmans. Pendant le ramadan, ils n'avalent pas. Sauf que c'est toute la journée, les 24 heures. Pendant le jeûne complet, tu peux faire 3 jours de jeûne, commencer lundi, mardi, et puis tu rompes durant la journée de mercredi, par exemple. Mais dans le jeûne absolu, tu dois faire 72 heures. Si tu veux faire 3 jours de jeûne absolu, c'est 72 heures, c'est-à-dire nuit et jour. Nuit et jour. Voilà quelques différents types de jeûne. À la fin, si vous avez des questions, on pourra en discuter de plus long en âge. Il y a différentes raisons pour lesquelles quelqu'un peut jeûner. À cause du temps, je ne vais pas... Bon, peut-être on va lire peut-être un ou deux passages. J'aimerais que quelqu'un lise Néhémie, chapitre 9, du verset 1 à 3. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir sa Bible et nous lire, et ouvrir son micro, et nous lire le livre de Néhémie, chapitre 9, du verset 1 au verset 3, s'il vous plaît? Néhémie chapitre 9, verset 1 à 3. Oui. Le 24e jour du même mois, les enfants d'Israël s'assemblèrent, revêtus de sacs et couverts de poussière, pour la célébration d'un jeûne. Ceux qui étaient de la race d'Israël, s'étant séparés de tous les étrangers, se présentèrent et confessèrent leurs péchés et les iniquités de leurs pères. Lorsqu'ils furent placés, on lut dans le livre de la loi de l'Éternel, leur Dieu, pendant un quart de la journée, et pendant un autre quart, ils confessèrent leurs péchés et adorèrent l'Éternel, leur Dieu. Amen. Amen. On peut jeûner comme acte de repentance. S'il te plaît, juste commence à chercher Esdras, le verset, le passage suivant, pendant que je suis sur celui-ci. Donc, tu peux jeûner comme acte de repentance. Tu as commis un péché. Tu as fait un tort à Dieu. Tu as fait un péché que tu considères comme étant terriblement grave.
Tu peux décider de prendre un jeûne pour ça. C'est dépendant de toi. Tu peux dire, je veux prendre un jeûne partiel. Peut-être que je ne mange pas toute cette journée. Parce que je veux vraiment que le Seigneur me pardonne. Je suis vraiment sérieux. Je ne vais pas dire, Seigneur, pardonne-moi, et puis j'attrape une grosse piste de poulet, je mets dans la bouche. Mais je veux vraiment, parce que je me sens vraiment touché. Je ne dis pas que systématiquement, tu dois jeûner pour te repentir. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je suis simplement en train de dire que dans certains cas, ça dépend de ton intimité et de ta relation avec Dieu. Et les gens, quand tu les aimes vraiment, quand tu les as blessés, ça te fait tellement mal que si tu peux même te couper le bras. Donc, si tu as vraiment mal, parce que tu as blessé le cœur de Dieu, tu peux prendre un jeûne, comme les enfants d'Israël ici, pour demander pardon à Dieu. Pas seulement en parole, mais aussi dans l'acte. T'es privé d'un repas, de 2 repas, d'une journée. Il dit que cette journée, si je ne mange pas, je demande pardon à Dieu. Attends, lis-nous alors maintenant Esdras, chapitre 8, 21 à 23, s'il te plaît, ce soir. Esdras 8, 21 à 23. Là, près du fleuve d'Ahava, je publierai un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tous ceux qui nous appartenaient. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous avons dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien, sur tous ceux qui le cherchent, mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. C'est à cause de cela que nous jeûnâmes et que nous invoquâmes notre Dieu, et il nous exauça. Amen. Amen. Merci. Pardon, tu prends seulement le prochain. Comme ça, dès qu'on a eu la bâtie, en 2 chroniques. Donc, tu peux aussi jeûner pour t'humilier toi-même. On a beaucoup de capacités, on se sent capable. Mais tu peux jeûner pour dire à Dieu que Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, je ne m'appuie pas sur moi-même. Je me souviens, il y a des moments où, parfois, dans certaines circonstances, ça pouvait être pour un emploi ou bien pour une admission, pour quelque chose. Je prenais un jeûne. Tu as fait un entretien, ou bien tu prépares un entretien, tu prends un jeûne, même un jeûne partiel. Demandant à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai fait ce jeûne-ci pour m'humilier devant toi, pour te dire que ce n'est pas mon intelligence, mais c'est toi. Je connais une sœur qui a fait un jeûne de 40 jours pour avoir un mari. Pendant 40 jours, elle n'a pas mangé, demandant à Dieu une seule chose. Seigneur, bénis-moi avec un mari. Et elle a eu un mari, elle est mariée aujourd'hui. Tu peux jeûner pour t'humilier. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de ta main dans cette situation-ci. C'est tellement complexe. C'est au-delà de mon intelligence. Même si je crois comprendre, ce que je veux, c'est ta main. Ce que je veux, c'est toi, Seigneur. Même si je pense avoir les moyens, j'ai besoin de toi. Tu peux préparer une campagne d'évangélisation, planifier tout, faire les invitations, parler aux gens, à des contacts, faire beaucoup de choses. Les vanter, faire les flyers, on fait beaucoup de trucs. Mais après ça, tu prends un jeûne et tu dis à Dieu, Seigneur, on a fait tout ce qu'on a pu. Maintenant, agis. Agis. On compte sur toi. On s'humilie devant Dieu. On s'humilie pour dire qu'on ne compte pas sur nous-mêmes, mais c'est sur Dieu que nous comptons. Nous avons fait notre part. Nous avons travaillé. Mais nous avons besoin de la grâce de Dieu, de sa bénédiction. C'est pour ça que nous venons devant lui pour jeûner. 2 Chroniques, chapitre 20, de 1 à 30. Ok, je lis tout. Lis, je vais te dire à quel moment s'arrêter. D'accord. Le verset 14. C'est jusqu'au verset 14, vas-y. D'accord. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon et avec eux des Maonites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On veut en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Atron-Tamar, qui est en Guédi.
Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Et il dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur toutes les nations, sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple et qui l'as donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse et tu exauceras et tu le sauveras. Maintenant, voici les fils d'Ammon de Moab et ceux de la montagne de Séir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Tous Judas se tenaient debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Zachaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéhiel, fils de Matania, Lévite d'entre les fils d'Azaph. Et Jachaziel dit, soyez attentifs tous Judas et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tite et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point demain. Sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina le visage contre terre et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Les Lévites d'entre les fils des Kéatites et d'entre les fils des Coréites se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel en disant, et disaient, louez l'Éternel car sa miséricorde durera toujours. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séir, ils s'aidèrent les uns les autres à se détruire. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude, et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre, et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux, et ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car ils étaient considérables.
Le quatrième jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Beraka où ils bénirent l'Éternel. C'est pourquoi ils appelèrent ce lieu vallée de Beraka, nom qui lui est resté jusqu'à ce jour. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem, ayant à leur tête Josaphat, partirent joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Ils entrèrent à Jérusalem et dans la maison de l'Éternel au son des luttes, des harpes et des trompettes. La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des autres pays lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Et le royaume de Josaphat fut tranquille et son Dieu lui donna du repos de tous côtés. Amen. Amen. Quelles sont les batailles de ta vie? Quelles sont les batailles? Quelles sont les choses avec lesquelles tu luttes qui te font trembler? Est-ce qu'il y a des choses dans ta vie que tu as déjà, comme Josaphat, tu vois ça venir, tu paniques? Tu ne sais pas comment faire. Tu es dépassé par la situation. C'est au-delà de ta connaissance, au-delà de ton intelligence, au-delà de tout ce que tu peux planifier. S'il te plaît, prends un jeûne. Jeûne. Jeûner pour la bataille. Jeûner pour les difficultés dans sa vie. Jeûner pour les choses compliquées, les choses qui sont au-delà de toi-même, qui sont plus fortes que toi. Josaphat avait jeûné. Tu peux jeûner pour ça. Cette chose-là qui te fait trembler. Cette personne-là, ça peut être que c'est une personne peut-être qui te met, qui te dépasse. Tu ne sais pas comment gérer cette personne. Elle est plus forte que toi. S'il te plaît, prends le jeûne. Prends le jeûne. Prends le jeûne. Prends le jeûne. Tu peux jeûner pour ça. Voilà l'exemple de Josaphat. Une armée qui était au-delà. Si on les laissait seulement tous les deux, cette armée-là, ils auraient écrasé Josaphat et son armée d'Israël comme une petite souris. Mais là, mais le jeûne a tout changé. Ils ont jeûné. Ils ont jeûné. Mais toi, quand tu vois les difficultés, comment est-ce que tu réagis? Est-ce que tu penses à prendre un jeûne? Ou alors tu penses à aller voir un homme pour demander son aide? Josaphat aurait pu dire, OK, on va aller faire une alliance avec un autre pays. On va aller demander l'aide de l'Égypte. On va aller demander l'aide de tel pays. On va aller demander l'aide de l'OTAN. Non. Demande l'aide à Dieu. Non, non, je vais appeler mon oncle. Non, 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 je vais appeler mon cousin. Non, non, je vais appeler mon père, je vais appeler ma mère. Non, 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 je vais appeler. S'il te plaît, appelle Dieu. Crie à Dieu. Prends le jeûne pour lui montrer que tu es sérieux. Si vraiment cette chose-là t'effraie, tu n'auras pas l'appétit. Si tu as l'appétit, ça veut dire que ça ne t'effraie pas suffisamment. Une chose qui t'effraie, tu n'auras pas l'appétit. Quand il y a vu une femme qui est en train d'accoucher et qui dit qu'elle a faim pendant qu'elle est dans les douleurs. Une femme qui commence à perdre les os peut dire qu'elle a faim, elle veut manger. Est-ce qu'elle pense à la nourriture en ce moment-là? Est-ce qu'elle pense à la nourriture? Non. Quand tu es terrifié, tu ne penses pas à la nourriture. Donc, si tu as un problème dans ta vie qui te terrifie, tu ne sais pas comment résoudre. S'il te plaît, prends le jeûne. Prends une journée. Fais un jeûne partiel d'un jour. Ou bien, si ça ne suffit pas, tu prends 2 jours ou 3 jours. Ou un jeûne complet. Mais je veux dire, prends ça au sérieux. On ne va pas le dire. On peut également jeûner dans le but de se préparer à rencontrer Dieu. 1 Roi chapitre 19, pour ceux qui veulent, ils peuvent lire. C'est l'histoire je pense, de Élie. Qui a franchi de 40 jours pour aller rencontrer Dieu. Et Dieu lui est apparu. Dieu lui a parlé. Tu peux dire que, OK, vraiment, je me sens trop léger. Je vais jeûner. Je vais aller en retraite. Je vais jeûner. Et puis tu pars, tu jeûnes. Parce que tu veux que Dieu te touche. Tu veux une fraîcheur de Dieu. Tu veux vraiment que... Tu veux sentir Dieu d'une manière différente. Tu jeûnes. Jeûner pour changer
une décision de Dieu. Il y a des gens qui disent qui pensent que non. C'est vrai, oui, la parole de Dieu est finale. Lorsque Dieu a parlé, c'est final. Mais je veux dire une chose, ça dépend des cas. Ça dépend. Il y a des choses qui ne dépendent pas de toi. Lorsque Dieu a dit ça, que tu pleuves, que tu pleures, que tu cries, qu'il pleuve, qu'il neige, le soleil va se lever demain. Il n'a pas besoin de toi pour ça, de tes prières. Si quelqu'un se met à jeûner parce qu'il veut que le soleil se lève demain, ça veut dire qu'il ne vit pas en France ici avec nous. Il vit dans un autre pays. Mais il y a des choses que Dieu a dit, que si tu ne jeûnes pas pour ça, ça pourrait ne pas se produire. Il y a des promesses que Dieu t'a données. Mais il y a également des jugements, des choses que tu as eu à faire et à cause de ça, le jugement de Dieu est descendu sur toi. La malédiction de Dieu est descendue sur toi. À cause des péchés. Dernièrement, je voyais sur les réseaux sociaux un jeune homme là, je crois que c'est un homosexuel, qui avait fait une vidéo dans une église. Que cette église soit une vraie église ou pas. Mais quand quelqu'un fait ce genre de choses dans un lieu qui est censé représenter Dieu, c'est ce qu'on appelle les scandales, c'est-à-dire c'est une abomination. Même si cette église-là, ce n'est même pas une vraie église. Mais quand tu fais une chose vis-à-vis d'une chose qui est censée représenter Dieu, tu reçois des malédictions sur toi. Tu peux jeûner pour enlever ça. Parce que ici, là, Dieu avait jugé Ninive, la ville de Ninive, au travers de Jonas. Il avait dit qu'il allait détruire cette ville-là. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont jeûné. Et quand ils ont commencé à jeûner comme ça, tout le monde a jeûné, même les animaux. Le roi a dit que tout le monde jeûne, même les animaux. Et ils ont jeûné. Et quand ils ont jeûné comme ça, Dieu a dit à Jonas que, tu as vu comment ils ont jeûné, non? À cause de ça, je change d'avis, je ne les détruis plus. Alors que c'est Dieu lui-même qui avait dit qu'il allait les détruire. Mais comme ils ont jeûné, Dieu dit que je ne les détruis plus. Donc, le jeûne peut permettre de changer une décision. Mais je dis bien, ça dépend. Ce n'est pas tout ce que Dieu a dit que tu peux changer. On ne va pas le lire, mais tu peux aussi jeûner pour briser une interférence spirituelle. Vous voyez, il y a parfois certaines choses que tu demandes à Dieu et tu ne reçois pas et tu crois que Dieu ne t'a pas répondu, alors que Dieu t'a répondu, mais le diable est venu mettre une interférence et ça bloque les ossements matériels, c'est-à-dire la réception dans le visible, ça bloque cela. C'était le cas de Daniel. Pour ceux qui veulent, ils peuvent aller lire Daniel chapitre 2 à 15. Daniel avait prié et dès que Daniel avait commencé à prier, Dieu avait envoyé un ange, Gabriel, pour lui parler, lui apporter la réponse à sa prière. Mais le diable aussi a envoyé son ange, le prince de Perse, qui est venu bloquer, un puissant démon qui est venu bloquer l'ange Gabriel pour qu'il n'avance plus. Et Samuel et Daniel a continué à jeûner pendant 21 jours. C'est au 21e jour que l'ange Michel est venu défendre Gabriel. Et Gabriel a été délivré. Il est venu apporter le message à Daniel. Donc tu peux avoir demandé un truc à Dieu et tu ne sais pas pourquoi est-ce que ça ne vient pas. S'il te plaît, jeûne. Si tu as prié et que tu n'as pas encore reçu, mets le jeûne dessus. Il y a des choses qui te seront données seulement avec le jeûne. Parce que le jeûne, ça frappe les pieds de l'ennemi. Donc, s'il te plaît, jeûne. Le jeûne va briser les interférences qui se tiennent entre toi et Dieu. Jeûne, 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 jeûne. Le jeûne, en tant que moyen pour constituer des réserves spirituelles. Tu peux jeûner pour te remplir. Parce que tu veux l'abondance de Dieu. Et donc, quand tu jeûnes, tu t'éloignes des choses, des plaisirs du monde, des choses du monde. Tu t'éloignes de la nourriture.
qui fait du goût, du plaisir sur la langue, dans l'estomac, pour recevoir la nourriture spirituelle de Dieu. Donc, tu peux te dire, je vais jeûner parce que je vais être rempli de Dieu. Je vais être rempli de Dieu. J'ai un ministère que je vais rendre. Je vais peut-être faire un enseignement quelque part. Je vais peut-être partager quelque part. Je vais peut-être rencontrer quelqu'un à qui je vais prêcher l'évangile. Il faut que je sois rempli de Dieu. Alors, je vais prendre un jeûne pour que Dieu me remplisse. Pour que je ne sois pas vidé. Parce qu'il y a des gens avec qui, quand tu parles avec eux, ils vont te vider. Tu seras vide. Tu seras fatigué. Tu as besoin de prendre un jeûne pour te remplir, te fortifier. Et enfin, tu peux jeûner pour rendre juste ministère au Seigneur. Pour faire plaisir à Dieu. Jeûner par amour pour le Seigneur. Donc, tu n'es pas en train de jeûner parce que tu demandes une chose à Dieu. Tu jeûnes pour être reconnaissant. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Ça, c'est le jeûne le plus rare que je n'ai jamais vu. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a fait ce genre de jeûne-là. Le seul exemple que j'ai dans la Bible, la prophétesse Anne, qui a vu le Seigneur Jésus-Christ, mais qui a jeûné toute sa vie d'adulte. Parce qu'elle s'est mariée, et son mari est mort, elle est encore très jeune. Elle s'est consacrée au jeûne. Elle servait le Seigneur, elle rendait ministère à Dieu dans le jeûne. Dieu devait envoyer son fils. Elle a jeûné pour Dieu, pas pour elle. Elle n'était pas en train de demander un nouveau mari à Dieu. Elle jeûnait pour les intérêts de Dieu. Jeûner pour Dieu. Uniquement pour lui. Ça, c'est un autre niveau d'intimité, de relation. Il faut aimer le Seigneur pour faire ce genre de choses. Parce que nous, dès qu'on pense à Dieu, on pense à ce qu'on peut prendre de lui. Dès que tu penses à Dieu, qu'est-ce que je peux retirer de Dieu? Qu'est-ce que je peux avoir de Dieu? Ok, je vais aller prier pour avoir ça. Ok, je vais aller jeûner pour avoir ça. Ce n'est pas mauvais. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a une nouvelle dimension dans la relation, dans l'intimité avec Dieu. Ou lorsque tu penses à Dieu, c'est plutôt, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Seigneur, comment te plaire? Comment te faire plaisir? Comment te glorifier avec mon corps? Une fille, tu vois une femme qui est belle, elle a une beauté physique. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle utilise ça pour glorifier Satan. Elle commence à être le cimetière des hommes, pour enterrer les hommes avec l'immoralité sexuelle. Elle ne se demande pas, Seigneur, tu m'as donné la beauté parce qu'elle n'a rien fait pour avoir ça. Si tu es belle physiquement ou bien beau physiquement, tu n'as rien fait pour avoir ça. C'est un don de Dieu. Ah non, je vais utiliser ça pour être un grand séducteur. Pour faire du mal au royaume de Dieu. Pour amener rapidement les hommes en enfer, pour être un agent de Satan. Si tu t'es donné quelque chose, une attraction particulière, pourquoi est-ce que tu ne donnes pas ça à Dieu? Pourquoi est-ce que tu ne consacres pas ça à Dieu? Seigneur, tu m'as rendu ceci, tu m'as rendu cela, Seigneur, tu m'as donné l'intelligence. J'ai la capacité facilement de comprendre les choses. Je ne vais pas utiliser ça pour aller construire une bombe, ou bien pour aller faire le faux, ou bien pour aller faire la politique. Non. Je vais me servir de ça pour te servir. Je vais me servir de ça pour te servir. L'intelligence que tu m'as donnée, je vais mettre ça à ton service. Comment mettre ça à ton service? Tu m'as donné la capacité de pouvoir facilement parler avec les gens. Je sais facilement me faire des amis. Je suis quelqu'un de très sociable. Est-ce que je peux utiliser ça pour les choses du monde, pour le péché, pour savoir comment bien draguer ou bien comment faire? Non. Ou savoir comment avoir un bon réseau? Non. Seigneur, comment je peux utiliser les dons que tu m'as donnés pour te rendre ministère? Écoute, jeûner
en tant que ministère au Seigneur, c'est le plus grand jeûne qui soit. Tout ce qui est fait exclusivement pour Dieu n'a pas de prix. Donc, pour conclure, le jeûne est un acte spirituel. Et ça doit faire partie intégrante de la vie du croyant. Le jeûne doit faire partie de ta vie. Autant que tu dis que tu as une vie de prière, tu dois dire que est-ce que j'ai une vie de jeûne? On reviendra plus pratiquement sur cette partie ici-là, lorsqu'on repassera dessus, lorsqu'on enseignera pratiquement. Mais tu dois avoir une vie de jeûne. Tu dois penser une vie de jeûne. Tu dois avoir un cahier de jeûne, comme tu as un cahier de prière. Tu dois enregistrer ta vie de jeûne, comme tu enregistres ta vie de lecture biblique, ta vie de prière, ou bien ta vie d'évangélisation, tout ce que tu veux. Tu dois avoir une vie de jeûne. Tu dois te bâtir, te construire une vie de jeûne. Si tu as des problèmes de santé, il y a des gens qui ont des problèmes de santé. Tu n'es pas obligé de faire un jeûne absolu ou un jeûne complet. Tu peux faire un jeûne partiel. Ne dis pas que non, moi j'ai des problèmes de santé. Mon estomac ne supporte pas ceci ou cela. Il faut toujours que je sois en train de manger. Tu as des problèmes de santé, d'accord. Mais on a vu qu'il y a plusieurs types de jeûnes. Est-ce que tu ne peux pas faire un jeûne partiel? Est-ce que tu ne peux pas dire que sur telle période, je vais seulement consommer ça et ça et ça? Tu es sûr que tu ne peux vraiment pas du tout jeûner? Écoute, autant que tu as un programme de prière, un programme d'enseignement, tu dois avoir un programme de jeûne. Tu dois avoir un programme de jeûne. Le frère Zach avait commencé en 76 l'intercession jeûnante. À l'époque, c'était au Cameroun. Comme c'était au Cameroun qu'il avait commencé le ministère. Et du coup, chaque mercredi, les frères jeûnaient jusqu'à 18 h pour prier pour le Cameroun. Parce qu'à l'époque, il avait commencé en 76, il y avait des pénuries de famine, il y avait des pénuries de nourriture. Il n'y avait pas d'huile, il n'y avait pas de plantain, il n'y avait pas de riz, la nourriture était difficile. Il a conduit les frères à jeûner chaque mercredi. Depuis là, ça s'est répandu dans toutes les autres nations, même ici en France. Chaque mercredi, les gens jeûnent pour la nation française. Mais ça dépend des objectifs. Tu peux jeûner pour la nation, puis dire je jeûne pour mon quartier chaque mercredi, ou bien chaque lundi, ou bien je jeûne pour ma résidence. Chaque mercredi jusqu'à 18 h, ou bien je jeûne pour mon bureau, mon travail. Là où je suis, pour mes collègues. Tu peux te faire un programme de jeûne. Tu peux dire le mois de mars qui vient là, il faut que j'ai tel nombre de jeûnes. Planifie tel jour, je vais faire comme ça. Bon, on entrera ça plus loin, mais je ne veux pas rentrer dans les détails. Mais je veux juste simplement dire que le jeûne doit faire partie intégrante de ta vie. Pour terminer, les amoureux de la nourriture ne jeûnent pas. Et les amoureux de la nourriture, ce n'est pas ceux qui sont obèses. Parce qu'il y a des gens qui mangent des quantités terribles, mais ça ne se voit pas. Les amoureux de la nourriture, les gens qui aiment manger, ils ne peuvent pas jeûner. Ils ne peuvent pas jeûner. Ils ne peuvent pas jeûner. Je ne sais pas pour eux. Ils sont condamnés à être les derniers dans la vie chrétienne. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé la discipline du jeûne. Il n'y a pas d'élévation sans discipline. Il n'y a pas de couronne sans sacrifice. Les couronnes de Dieu, c'est à la croix. C'est dans les douleurs qu'on les récupère. Ce n'est pas dans la corruption ou bien dans les flatteries. On ne flatte pas Dieu. Si tu veux une couronne spirituelle, tu dois payer un prix pour ça. Et le jeûne, c'est un prix payé. C'est la discipline. Donc, ceux qui aiment la nourriture, ils ont renoncé à la grandeur spirituelle. Ils ne seront jamais grands. Et j'espère que ce n'est pas ton cas. Ok, on va s'arrêter là. Pardon, prions afin que le Seigneur nous visite.
et qu'il nous bénisse chacun d'entre nous avec une vie de jeûne. Prie pour que Dieu te bénisse avec une vie de jeûne. Que tu développes une vie de jeûne. Prions ensemble. Seigneur, je prie avant que tu visites chacun d'entre nous. Visite chacun d'entre nous, Père, et bénis-nous avec une vie de jeûne. Seigneur, bénis-nous avec une vie de jeûne. Bénis-nous avec une vie de jeûne. Oh Seigneur, bénis-nous avec chacun d'entre nous avec une vie de jeûne, Père. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok. Ce ne sera pas long. S'il n'y a pas de questions, bénissons le Seigneur ensemble pour ce moment de prière que nous avons eu. Et prions que nous serons là la semaine prochaine encore plus nombreux pour prier, pour être enseignés. Prions. Nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce moment d'enseignement que nous avons eu. Merci grandement, Père éternel. Accorde-nous d'être là, Seigneur, lundi prochain, nombreux, Seigneur, pour être enseignés, Père, pour notre puissance de Jésus-Christ. Le lundi prochain, Seigneur, accorde d'être nombreux qu'aujourd'hui. Gloire par Jésus-Christ. Amen. Lundi prochain, on va partager pratiquement, on va commencer là maintenant les étapes pratiques et on va enseigner sur la délivrance pratique du péché. Pratiquement, comment ça se passe? Ceux qui ont lu le livre Le chemin de la sanctification, c'est sur ça qu'on va travailler. Avant de se séparer, pardon, prions pour Giswaf. Que le Seigneur le rencontre. Tu dis que tu vois les médecins demain. Oui, demain à 16h normalement. Ok. Donc que le Seigneur le rencontre et qu'il le renouvelle. Prions ensemble. Seigneur, nous prions pour Giswaf. Oh Seigneur, étends ta main sur lui, rencontre-le pendant qu'il va avoir les médecins. Et renouvelle le Seigneur, renouvelle Giswaf. Renouvelle le Seigneur, renouvelle au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok. Je vais t'envoyer le drapeau Giswaf. D'accord. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée à tous. Amen. Bonne soirée. Bye bye.